C'est Maître Okage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement analyser la nouvelle mise à jour, entre guillemets. On va analyser surtout le nouveau portail qui est arrivé. Donc exactement ce portail-là. Et aussi analyser celui-là. Désolé pour le retard du portail, j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai eu des problèmes, bref. Donc on est parti, on va d'abord analyser le tout premier portail, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager mes vidéos. Donc on est parti. Alors déjà, on commence avec le portail du PVP qui est sorti, le portail PVP. Là, on se retrouve sur mon petit compte NXB, donc là c'est pas le gros. Je pense que maintenant je vais plus tourner de vidéos sur le petit, car sur le petit j'ai des choses bien plus intéressantes que sur le gros. Bon, bref. On commence. Alors déjà le portail du PVP, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Déjà on retrouve ma grande surprise, Rin. L'ultimate de Rin, qui avant était l'un des ultimes les plus rares de tout le jeu. Mais depuis qu'il est ressorti dans un portail il y a quelques mois, il est plus si rare que ça, quoi. Et limite j'aurais préféré qu'il ressorte pas l'ulti. Mais bon, c'est quand même un ultime extrêmement fort. C'est l'une des meilleures 5 étoiles de tout le jeu. Parce qu'elle rend invincible pendant 10 secondes et elle soigne toute l'équipe. Donc c'est vraiment un bon ulti. Ensuite, on a l'ultime de Jiraiya. Donc moi, vous me connaissez, hein, j'ai invoqué dessus. Évidemment, j'ai invoqué sur le portail. Donc on a l'ultime de Jiraiya, voilà. Voilà, il est pas mal. L'ultime de Jiraiya, il est pas mal. Il lui restaure ses PV et son chakra. Donc ouais, c'est un ultime vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un ultime vraiment bien. Ensuite, on a l'ultime de Guy. Alors Guy, 8ème porte, il y a beaucoup de gens qui attendaient ce personnage il y a 8 mois, je crois. Mais le personnage a vraiment été décevant parce qu'en fait, toutes ses attaques, ils ont été fidèles à l'animé. Hein. Toutes les attaques de Guy coûtent 0 de chakra, voilà. Ça, c'était le premier personnage où ça faisait ça. C'est pas mal hein, comme attaque où ça coûte 0 chakra. Mais le problème, c'est que toutes les attaques te font que ça lui baisse la défense, ça lui diminue la santé. L'ultime de Gage, je sais, elle lui baisse la défense, l'attaque. Voilà, c'est pas un bon personnage. Il aurait pu être incroyable, mais ils ont été fidèles à l'animé voilà quoi, son ultime est vraiment pas avantageux. Donc ensuite on a l'ultime de Itachi vs Sasuke. Alors lui, je sais plus ce qu'il fait, mais c'est pas ça peut être un guide crash si t'es en PVP, donc c'est pas mal. Tu fais genre l'ulti avant de rentrer dans la room, il y a l'Amaterasu qui apparaît, puis après tu rentres et l'Amaterasu fait beaucoup de dégâts. Bon ensuite Naruto Light, bon voilà Naruto Light, rien de plus à dire à part que ça fait des dégâts massifs. Au sujet du drop rate, le drop rate est vraiment pas mal. Bon, au niveau des 6 étoiles, c'est pas ça, tu vois. Mais au niveau des ultimes, quand même, de Guy 8ème porte, de Rin et de Kaguya, vraiment, les ultimes sont pas mal. Hein. Tu peux vraiment bien dropper. Donc, ouais, c'est vraiment. Le drop rate est vraiment pas mal, surtout les 4 étoiles. Le drop rate des 4 étoiles sont à 4%, je crois. Ouais, c'est ça, 4%. Et leurs 3 étoiles au personnage ont moins de pourcent quand même. Ça, c'est vraiment bien. Alors, ouais, voilà, leurs 3 étoiles ont 2%. Et c'est bien, c'est bien, justement. Parce que, ouais, c'est important que le drop rate soit pas trop abusé non plus. Parce que sinon, t'es sûr de rien avoir. Donc voilà, c'est une petite analyse du portail. Alors, est-ce que moi, je conseille d'invoquer perso? En vérité, oui et non. Parce que je vous conseille d'invoquer parce qu'il y a l'ultime de Rin, qui est, je pense, la meilleure 5 étoiles du jeu. Après Kankuro, peut-être, je sais pas. Mais d'un côté, je vous conseille parce qu'il y a l'ultime de Rim et il y a des steps avec des clés. Et d'un côté, je vous conseille pas parce qu'il y a sûrement beaucoup d'autres portails comme ceux-ci, par exemple, qui vont arriver. Bon, forcément, ça coûte plus cher. Mais c'est pas un portail où les personnages 7 étoiles sont dingues. À part le Jiraiya et la Rin, c'est pas foufou. Enfin, si, le Naruto Light en défense en PVP, il est infâme. Mais voilà, je vous conseille plutôt d'invoquer sur d'autres portails comme celui-là qui arriveront plus tard, avec des meilleurs personnages en plus. Mais sinon, ce portail est bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu invoques, tu peux acheter les tools des personnages, les tools. Donc moi, j'ai acheté Rin parce que j'ai invoqué dessus. Et les 2 prochains tools que j'achèterai, ça sera soit Naruto Light, soit ce tool-là. Parce que ce tool-là ne rapporte aucun power, mais ça, c'est pas le plus important. Ce tool est énorme parce qu'il ajoute 25% de power à toutes les résistances. Ça, c'est incroyable. Ce tool est vraiment excellent.
Donc ouais, voilà pourquoi j'ai invoqué là-dessus. Donc je vous dirai pas ce que j'ai eu, vous le verrez dans la présentation de mon petit compte qui arrivera dans une semaine, on va dire une semaine. Voilà. Donc on va passer au deuxième portail. La Tsunade pour le SM. Alors j'ai vu l'attaque spéciale, elle n'a aucune portée. Elle fait pas beaucoup, enfin si elle fait des dégâts forcément. Le seul point fort de ce portail qui est bien, c'est que dès que tu drops l'aspect, elle est déjà level 6. C'est le seul truc qui est bien. Elle est 4 étoiles level 4. Alors l'aspect, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on va regarder ça. Alors je crois qu'elle augmente l'attaque et elle paralyse l'adversaire, ouais c'est ça. Et le problème c'est qu'elle a aucune portée. Bon là si je me mets près elle va avoir de la portée, mais si je me mets là, regardez là je suis pas trop loin, ça va pas toucher, hein. Ça va pas toucher le fond. C'est mieux que la Tsunade de base, mais ça touche pas le fond. Ça touche pas le fond, donc c'est pas une bonne attaque spéciale pour le SM. Je vous la déconseille fortement. Je vous conseille plutôt d'invoquer sur le Minato et le Naruto. Bon, ils font moins de dégâts, leur spé fait moins de dégâts, mais y a plus de portée, donc vous avez plus de chances de toucher. Donc voilà ce qu'elle fait l'aspect, donc elle paralyse, elle augmente l'attaque. Level 8, ça passe de large à edge. Donc ouais, voilà. Voilà pour l'aspect. Bon, bah, c'est pas ouf, hein, j'attendais mieux. Mais bon. Ensuite, la 4 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle va t'immuniser à toutes les statues pendant une période. Elle va te régénérer le chakra et la santé. Et en fait, ça a la style Narukage et Raikage. Regardez. Tu fonces, t'es en mode Super Saiyan et tu butes tout le monde, quoi. Et ces attaques, généralement, font vraiment beaucoup de dégâts. Donc, ça booste le speed de toute l'équipe aussi, voilà. Je pensais pas que Tsunade pouvait faire ça, mais ça booste le speed de toute l'équipe. C'est assez étonnant venant d'une Tsunade. Mais ça serait bien qu'il fasse d'autres équipes, parce que toutes les Tsunade, ça commence à devenir chiant. Alors la deuxième 4 étoiles, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je suis pas très bon en anglais, hein. Alors la deuxième, ouais, voilà, elle va rendre confus. Elle a une portée assez énorme. Elle fait des dégâts massifs. Elle va rendre confus les ennemis, infliger le slow and movement. Ok, donc c'est une 4 étoiles pas mal. On va regarder, je l'ai déjà vu, parce que moi j'ai déjà vu la mise à jour il y a 3-4 jours depuis. Mais elle a beaucoup de portée, donc si je me mets là, bien sûr, la portée est bien. Mais si je me mets plus loin, la portée d'impact est vraiment bien. Là, ça les a touchés de là quand même. Donc c'est vraiment pas mal comme portée. Voilà, et là, ça les touche, donc c'est vraiment une portée pas mal. Bon après, pour le SM, le plus important, c'est pas les 4 étoiles, c'est toujours la 5 étoiles. Ou la 6 étoiles, pour qu'elle fasse plus de dégâts. Donc, bah voilà pour la Tsunade, c'est un rapide débrief. Alors le portail, est-ce qu'il est bien? Bah, tout ce qui est bien dans la Tsunade, là, c'est 7-4 étoiles. Et peut-être les deux. Ce que je conseille, la Tsunade que je vous conseille de jouer, c'est... Bah du coup, la basique est mieux que la nouvelle, hein. Ouais. Bon, la 4 étoiles est vraiment bien, par contre, elle est incroyable. Mais ce que je vous conseille, j'arrive plus à parler. Ce que je vous conseille avec cette Tsunade, c'est de jouer 7-4 étoiles, donc la nouvelle. L'ancienne qui va soigner toute l'équipe, la Katsuyu. Et si vous la jouez en main, son set of trap, donc le gros coup de pied. Bah après, si vous la jouez en main, il y a celle-là qui passe au-dessus des trappes, mais c'est toujours important d'avoir un set of trap. Donc je vous conseille sa deuxième attaque spéciale. Si vous la jouez en main, je vous conseille la première, parce que la première c'est un guide crash. C'est-à-dire que si tu fais l'aspect avant de rentrer, ça va quand même toucher les ennemis, parce qu'elle va avancer. Donc si vous la jouez en main, je vous conseille la première. Si vous la jouez en support, la deuxième. Voilà. Parce qu'elle a plus de portée que la première déjà. Mais si vous la jouez en main, bah, la première attaque spéciale, sa première spé, 7-4 étoiles, l'ancien coup de pied qui soigne. Donc où est-ce qu'il est? Je sais pas si j'en ai des attaques de la Tsunade. Attendez. Non, j'en ai. Ah si, je l'ai, voilà. Je vous conseille celle-là, donc c'est son set of trap. Voilà, je vous la conseille. Allez, il est vraiment bien. Donc voilà, c'était un rapide débrief du portail. Alors, au sujet de la chaîne, je vais peut-être créer une chaîne secondaire où il y aura là des vidéos Brawl Stars. Voilà. Parce que sur ma chaîne principalement c'est surtout du NXB. Donc ça sera vraiment... Il y aura vraiment du Brawl Stars, mais sur une chaîne secondaire si je m'en crée une. Je pense que je vais le faire. Et aussi il y aura bientôt une vidéo dans allez, deux semaines et demie à peu près, où je ferai la deuxième partie de la présentation de mes dessins. Mais là, faut que je me bouge parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis. Bon, bah bref, j'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à vous abonner, on connaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!